Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Bien le bonjour à tous, chers amis auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à offrir une multitude d'informations sur des sujets variés. J'aimerais demander à tous nos amis si possible, de nous aider en publiant les liens, soit de la page directe de Ceci Info 91 YouTube, ou des liens de leur podcast préféré, soit dans des emails adressés à leurs amis, ou bien, mettons, sur les murs de leurs réseaux sociaux, afin de nous aider à grandir le nombre de nos membres et celui de nos auditeurs, qu'ils s'inscrivent ou non. Cela nous donnera le goût de continuer, nous encouragera et sera notre seule récompense pour tout le travail que nous effectuons bénévolement. Merci d'avance pour votre aide. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les 7 merveilles du monde antique, et plus particulièrement, nous faisons la deuxième partie de la pyramide de Khéops. N'ayant toujours pas de plage tactile à ma disposition, je ne pourrai pas vous lire le texte moi-même, et ce sera encore l'ami Claude de chez NVIDIA qui vous en fera la lecture. Bonne écoute! Les 7 merveilles du monde antique de la pyramide de Khéops, partie 2. La pyramide, vecteur religieux dans la mythologie égyptienne, la vision héliopolitaine de la création est symbolisée par la colline émergeante de l'océan primordial. Cette butte primordiale, dont l'image est le Benben, fit jaillir la première forme de vie sous la forme d'un lotus. Cette colline émergée représente donc la forme d'une vie nouvelle dont les tertres, les mastabas et les pyramides surmontaient la sépulture des défunts souverains afin de les amener à leur nouvelle existence. Le Benben procurait la force régénératrice nécessaire à la réalisation de la renaissance spirituelle, l'union du B avec le K, l'apparition de l'Aïk. À partir de la fin de la IV dynastie, les nouvelles convictions religieuses solidement établies entraînèrent une conception standardisée de l'infrastructure des pyramides. La chambre funéraire était aménagée à l'ouest de l'antichambre, le sarcophage étant placé à l'extrémité ouest de la chambre funéraire. Le mythe décrivait, le soir, l'entrée du soleil dans le monde souterrain, la Doua, où il fusionnait avec Osiris, afin de renaître à la vie. L'extrémité ouest de la chambre sépulcrale symbolisait cette entrée au monde souterrain. L'esprit du roi s'enfonçait dans la Doua, s'unissait à Osiris afin d'opérer sa renaissance. L'esprit revivifié du roi, l'Aïk, réapparaissait dans l'antichambre correspondant à la quai, l'aube. L'Aïk pouvait alors quitter la sépulture par le couloir d'entrée orienté vers l'hémisphère nord du ciel et rejoindre le royaume des morts, aidé en cela par le gigantesque escalier figuré par la pyramide. Cette symbolique explique que ces pyramides étaient construites en fonction de 2 axes précis, l'un est-ouest suivant la course diurne du soleil, l'autre sud-nord suivant la ligne du Nil. Simultanément, un second symbolisme se superpose au premier. Recouverte d'un permanent de calcaire blanchâtre poli qui renvoie les rayons du soleil, elle faisait l'effet de véritables collines de lumière. Les théologiens comparaient leur forme triangulaire aux faisceaux de rayons que le soleil darde à travers les nuages et virent en elle une pétrification de ces rayons bénéfiques assurant désormais la protection de la tombe du roi. Ces pyramides symbolisaient ainsi des rayons de soleil pétrifiés faisant communiquer le ciel et ses divinités avec la terre.
Glossaire du vecteur religieux concernant la pyramide à phase lisse classée par apparition dans le texte précédent Vision héliopolitaine. Dans ce courant théologique, il existait au départ une étendue d'eau infinie et intemporelle, le Naon, métaphore probable du Nil, fleuve à l'importance prépondérante dans la société égyptienne. Puis du néant, Atum, le démiurge, se donna lui-même naissance et prit place sur la butte primordiale émergeant de l'eau. À partir de là, il donna naissance à un couple, Shu, mâle anthropomorphe orné d'une plume d'autruche, et le dieu de l'air était Fnu, femelle zoomorphe, avec une tête de lionne, et la déesse de l'humidité. Cependant, la manière dont ces deux êtres furent mis au monde est contradictoire au sein même des textes sacrés. En effet, dans une première version, Atum pratiqua l'onanisme et les fit naître simultanément, mais dans la seconde, Shu fut craché et Tefnu éternué par Atum. Ces deux derniers protagonistes engendreront Gabe, dieu de la terre, et Nut, déesse du ciel, s'aimant d'un amour si fort, qu'Atum dut les séparer. Malgré cela, naquirent tout de même de leurs unions 5 enfants, Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephti, composantes même de l'Énéade d'Héliopolis, les 9 dieux descendants du démiurge Atum, Shu, Tefnu, Gabe, Nut, Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis, Nephti. Benben dans la mythologie égyptienne héliopolitaine représente le tertre qui émergea de Naon, l'océan primordial, et sur lequel le soleil apparut pour la première fois. La pierre Benben désigne quant à elle la pierre sacrée du temple solaire d'Héliopolis sur laquelle les premiers rayons du soleil tombent. Benben est souvent cité comme étant l'endroit où vit l'oiseau Bennu, l'incarnation de l'Inde de Ré, et comme le prototype possible des pyramidions coiffant les obélisques ou les pyramides. Le mot Benben, dérivé de la racine WBN s'élevé en brillant, désigne également les obélisques en égyptien ancien. Benben est ensuite devenu un dieu dont l'incarnation était la pierre. Il protégeait le temple d'Héliopolis. Le Ba est une composante immatérielle des dieux et des hommes. Tout comme le Ka, cette notion n'a pas d'équivalent exact dans les langues européennes contemporaines. Ce concept est toutefois le plus souvent traduit par le mot Am ou par l'expression Am-Ba. Le Ba est la représentation de l'énergie de déplacement, de dialogue et de transformation. Après le décès, cette capacité de manifestation permet à l'individu égyptien d'établir le contact entre le monde invisible des dieux et des ancêtres, auquel il appartient désormais, et le monde des humains, qu'il a quitté mais auquel il reste très attaché 80. Aux 2 AI millénaires AV. JC, sous l'Ancien Empire, cette capacité est réservée aux dieux. Le Ba est une puissance sans limite. Elle permet aux dieux de s'incarner dans les statues cultuelles, les objets, les arbres, les animaux et des lieux sacrés. Un dieu peut même être considéré comme le Ba d'un autre. Parmi les humains, seul le pharaon en dispose aussi de par sa nature divine d'intercesseur. Après son décès, Pharaon grâce à son Ba est capable d'opérer de nombreuses métamorphoses, en oiseaux, serpents, poissons, insectes et autres mammifères, afin de rejoindre les hauteurs des dieux célestes 12. À la fin du 3e millénaire AV. JC, durant les crises de la première période intermédiaire qui mettent à mal le prestige royal, cette capacité se démocratise. Tout être humain dispose alors d'un Ba lui permettant de s'échapper hors de sa tombe 81. Dès le début de l'écriture hiéroglyphique égyptienne, le concept du Ba a été associé à la grande cigogne africaine dénommée Jadiru, et Fipurancius Sengalansi. Dans la vallée du Nil, cette échassie ne se rencontre plus désormais que dans la région du Nil Blanc, mais les anciens Égyptiens l'ont probablement observé, du moins dans les temps les plus reculés. De nombreuses représentations de la période prédynastique reproduisent fidèlement la caroncule des mâles adultes. Par la suite, les représentations sont plus stylisées, preuve sans doute de sa disparition dans les contrées septentrionales. À partir de la 17 AI dynastie, le Ba se présente comme un oiseau à tête humaine s'envolant du cadavre ou accompagnant les dieux lors de leur voyage dans les barques célestes. Le Ka est une composante immatérielle des dieux et des hommes. Cette notion n'a pas d'équivalent dans les langues européennes contemporaines. À la suite du français Gaston Maspero, les égyptologues de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont traduit ce concept par double. Cette interprétation découle de certaines scènes où l'on voit le dieu bélier Khnum façonner conjointement le prince royal et son Ka sur son tour de potier. Visuellement, le prince et son Ka ont l'air de véritables jumeaux, le Ka n'étant distingué que par le signe hiéroglyphique des 2 bras levés qu'il porte sur sa tête. Lorsque le Ka du pharaon régnant est représenté, il est le plus souvent figuré comme un petit homme vêtu d'un pagne debout derrière le roi. Dans une main, le Ka tient une plume d'autruche, symbole de la déesse Maha et du dieu Shu, respectivement les personnifications de l'harmonie cosmique et du souffle vital. Dans l'autre main, le Ka tient un long bâton surmonté par la tête du pharaon. Sur la tête du Ka, le sigle hiéroglyphique des 2 bras pliés à angle droit enserre le Sérek, palais stylisé, dans lequel est inscrit le nom d'Horus, un des 5 éléments de la titulature royale. Force vitale, le Ka est une notion complexe à laquelle il est impossible de donner une définition homogène, les différentes attestations pouvant se montrer contradictoires entre elles. Pour les anciens Égyptiens,
Le Ka est, entre autres, la vitalité d'un être, à savoir la faculté d'accomplir tous les actes de la vie. Le pluriel du mot, Ka'u, désigne les aliments solides ou liquides qui permettent l'entretien de la vie. Le Ka est donc aussi une notion qui englobe le bien-être et la santé. Lorsque les Égyptiens trinquent ensemble, la boisson est portée à Tonka. D'après une maxime de l'enseignement de Ptahhotep, se rassembler et manger à une table commune est un rite qui vise à célébrer le Ka. Participer à un banquet organisé par un supérieur hiérarchique est une grâce divine et honneur qu'il ne faut pas gâcher par un comportement inadéquat et maladroit. Maxime numéro 7. Dans ce contexte, le Ka est une sorte d'énergie qui s'incarne tant dans celui qui reçoit les convives que dans les nourritures qui sont servies. Chaque invité se doit de respecter ce moment de partage en adoptant un comportement respectueux et convivial. Tout comportement négatif et disharmonieux serait une abomination pour le Ka. Aussi, par métonymie, l'expression « c'est un Ka » désigne l'homme sage âgé qui a réussi dans la vie ou le jeune homme qui est promis à un bel avenir. Transmission du Ka. Si le Ka peut être défini comme une sorte d'esprit double ou comme une énergie vitale, cette composante de la personnalité peut aussi être perçue comme un principe dynastique légitimant qui passe du père au fils aîné, son héritier. Le sigle hiéroglyphique se présente comme deux bras dressés vers le haut. Il faut cependant le voir comme deux bras tendus vers l'avant pour étreindre et embrasser quelqu'un. Le Ka est le symbole des liens intergénérationnels qui subsistent par-delà la mort grâce au culte funéraire. Dès les textes des pyramides, le dieu Osiris est présenté comme étant le Ka d'Horus, ce qui revient à dire que le pharaon défunt est le Ka du pharaon vivant, ô Osiris, roi. Horus t'a protégé, il a agi pour son Ka, que tu es, pour que tu sois satisfait en ton nom de Ka satisfait. Texte des pyramides chapitre 356, extrait. Un autre passage des textes des pyramides montre que le Ka se transmet du père au fils lors d'une embrassade. Le modèle est le dieu créateur Atum, père des jumeaux Shu et Tefnu. Le prêtre ritualiste souhaite que le défunt pharaon bénéficie aussi de cette énergie, pour sa personne et son monument funéraire, le pharaon étant considéré comme le juste successeur du dieu des origines. Atum, tu as craché Shu, tu as expectoré Tefnu, tu as mis tes bras autour d'eux comme les bras du Ka, pour que ton Ka soit en eux. Atum, puisses-tu mettre tes bras autour du roi, autour de ce monument, autour de cette pyramide, comme les bras du Ka, pour que le Ka du roi soit en lui, durable à tout jamais. Texte des pyramides chapitre 600, extrait aller à son Ka modifie le code. Les expressions aller à son Ka et être réuni à son Ka sont des euphémismes qui servent à désigner la mort. L'existence humaine n'est possible que si le corps et le Ka sont intimement liés. Or, la mort disloque cette union. Privé de sa force vitale, le corps se désagrège en se putréfiant. Privé de corps, le Ka n'en reste pas moins d'une force latente. Cette vitalité ne disparaît pas, mais s'en retourne à ses origines. Le Ka passant du père au fils, le dieu créateur est le premier maillon de cette chaîne de transmission. D'après les textes des sarcophages, 1 million de Ka sont dans la bouche de Ré, chapitre 648, signifiant par là qu'il est un réservoir inépuisable de vitalité et de magie créatrice. Un culte funéraire bien organisé permet aux défunts de devenir un imag, un vénérable autorisé à posséder un tombeau monumental. Ce statut social post-mortem lui assure de pouvoir évoluer dans le monde des ancêtres et des dieux. Lorsqu'un mort part pour la nécropole, il va à son Ka, c'est-à-dire qu'il retrouve sa part de force vitale. Mais, tout comme les vivants, les ancêtres se doivent d'entretenir leur vitalité en consommant des nourritures. Dans la chapelle qui surmonte le tombeau souterrain, les statues et représentations murales du défunt servent d'intermédiaires. C'est à ces supports immobiles, réceptacles du Ka, que la famille présente les offrandes funéraires. Dans les textes des pyramides, le prêtre ritualiste décrit l'union du pharaon avec son Ka. Uni avec son double, le pharaon monte, tel un dieu, vers les contrées célestes afin de rejoindre le Créateur. Pendant que le prêtre psalmodie son texte sacré, il diffuse de l'encens. Cette fumée parfumée qui monte au ciel est perçue comme le symbole de l'ascension royale d'un pharaon divinisé bien pourvu de son Ka. Serviteur du Ka dans la pensée égyptienne, la mort n'est pas une fin mais un passage conduisant d'une existence vers une autre. Tout comme les vivants, les défunts ont des besoins élémentaires à satisfaire, manger, boire ou s'habiller. Le culte aux ancêtres nécessite d'importants moyens financiers pour assurer le creusement du tombeau, la construction d'une chapelle ainsi que la production et le transport des offrandes. Dans une telle vision, chaque vivant se doit de préparer son existence post-mortem afin de ne pas se trouver au dépourvu. Ce fait est d'ailleurs vivement encouragé par les sages dans leurs écrits 11. Dès l'Ancien Empire, ces besoins funéraires ont mené à la formation de structures économiques spécialement dédiées à l'affectation de biens aux défunts. Ces biens sont fournis soit par le pharaon et son administration, soit par des fondations privées, les Perudjet, financées à partir de fonds propres. L'organisation du culte, à l'origine, est à la charge du fils aîné. Cependant, très vite, l'exercice quotidien du culte a été confié à des prêtres professionnels, les serviteurs du Ka.
Les modalités du culte et leur financement sont prévues et organisées d'après un ou plusieurs contrats juridiques conclus du vivant de la personne pour après son décès. Ces contrats étaient mis par écrit sur papyrus, mais certains notables, pour renforcer leur valeur, n'ont pas hésité à les faire figurer sur les parois de leur tombeau. D'après les chapitres 490 à 500 des textes des sarcophages, l'Ak est une composante invisible et immortelle de la personnalité d'un individu, au même titre que l'A.B.A., l'ombre chou et la magie Ika. Le plus souvent, le terme Ak désigne cependant une catégorie d'êtres invisibles et est généralement traduit en français par esprit glorifié ou par mort bienheureux. Après la mort, l'Ak est donc la forme que revêt un individu en devenant une puissance spirituelle supérieure. Un Ak est un vivant qui a réussi son passage vers l'au-delà et qui a échappé à la seconde mort, damnation, en réussissant l'épreuve de la pesée du cœur dans le tribunal d'Osiris. Selon l'Onomasticon d'Amenéopée, un texte de la XXI dynastie, les Aku, pluriel de Ak, sont des êtres qui occupent la deuxième position d'importance dans l'univers, juste après les Nédiru, dieux, et avant les pharaons. D'après les textes des pyramides, le pharaon défunt monte au ciel grâce à son Ak tandis que sa momie repose sous terre dans la chambre sépulcrale. L'acte du souverain est aussi comparé à une étoile rayonnante et impérissable qui jamais ne disparaît dans le ciel nocturne. Le mot Ak n'a pas d'équivalent exact dans la langue française. Les anciens Égyptiens le notaient avec le signe hiéroglyphique de l'ibis chauve, Geronticus eremita, un oiseau de 70 à 80 cm de haut, au plumage vert sombre et doté d'un long bec recourbé. Sa tête et son cou sont chauves et la peau apparente prend une couleur rougeâtre. À l'arrière de la tête, les plumes sont droites et allongées et forment une nuque caractéristique très bien rendue par les artistes égyptiens. Le mot Ak dérive vraisemblablement du terme archaïque Yaku, lumière, brillance, rayonnement du soleil. Il désigne aussi les notions de renommée, d'efficacité, d'utilité et d'excellence. Est Ak utile, efficace, un bon serviteur pour son maître, un champ fertile pour son propriétaire, une épouse féconde pour son mari, les bons conseils des lettrés pour leurs enfants ou des troupes victorieuses pour Pharaon. D'après les textes funéraires, le défunt Ak est un être resplendissant associé à la lumière du soleil et à la brillance des étoiles. Il s'agit d'un mort qui a retrouvé toutes ses capacités d'action et qui en a même acquise de nouvelles. En tant que substantif, le mot Aku est aussi une puissance d'action spécifique aux dieux. La transformation du mort en esprit Ak semble appartenir aux plus anciennes conceptions funéraires égyptiennes. Sous la première dynastie, vers -3100, est ainsi attesté le titre sacerdotal du Zekemiak, chercheur d'esprit porté par certains hommes et femmes de cette époque. Sous l'Ancien Empire, le terme Ak désigne un défunt qui a bénéficié des rites Saku, traduit en français par rite de glorification ou formule de transfigurations et signifiant littéralement rendre efficace. La récitation des Saku apparaît dans l'iconographie des tombes de la Vieille Dynastie, vers -2400, en montrant des prêtres apporter des objets aux défunts tandis que 3 prêtres lecteurs, à genoux, se battent la poitrine en récitant des textes liturgiques, peut-être des passages des textes des pyramides. Contrairement aux Danemutu, ceux qui sont morts, les défunts Aku ont bénéficié des rituels funéraires et sont devenus des esprits efficaces dotés d'une grande puissance d'action. Dans les croyances funéraires, est Ak efficace le fils qui accomplit les rites Saku pour ses parents défunts. En retour, depuis l'au-delà, le parent défunt est Ak efficace pour le fils resté parmi les vivants en lui assurant sa bienveillante protection. Selon les lois de la réciprocité, les vivants ont pour devoir de maintenir apaisés les esprits Aku en respectant à la lettre les prescriptions funéraires, offrandes, libations, pour espérer qu'en retour, ils assurent depuis l'au-delà leur protection sur leurs descendants. Après les cérémonies des funérailles, se met en place le culte sacrificiel. Le rituel consiste avant tout à présenter des offrandes aux défunts et à réciter des liturgies funéraires dans la chapelle qui surmonte le tombeau souterrain. Dans une série de textes, attestés à partir du Moyen Empire et connus sous le titre de faire venir l'Ak, l'esprit du défunt est supposé être absent. Il n'est pas présent dans sa tombe. Au contraire, il est au loin dans un endroit inconnu des vivants. D'après ces textes, la chapelle funéraire n'est pas le domicile du défunt mais un point de rencontre entre le mort et ses descendants. Lors d'une libation, le prêtre ritualiste appelle le défunt et l'invite à visiter sa tombe comme un domicile construit pour lui par les dieux. S'il lui est demandé de venir sous la forme de son B1 et de son arc, il ne doit cependant pas venir comme un esprit désincarné ou comme un spectre. Il doit s'habiller de son corps jet, son corps d'éternité, que sont par exemple sa statue ou sa stèle fausse porte perçue comme des points de jonction entre la terre et l'au-delà. Les Aku, pluriel du mot Ak, sont perçus comme des êtres surnaturels, des esprits tantôt bienfaisants, tantôt malfaisants qui peuplent l'au-delà et les nécropoles tels les fantômes et les démons des croyances actuelles. D'une manière très commune, le mot Aku désigne les morts dotés d'une puissance divine. Dans les textes des sarcophages, les défunts apparaissent sous l'expression Ak Nediri, esprit divin, en référence à leur existence surnaturelle aux côtés des dieux. Les Aku ont la possibilité d'agir dans le monde des vivants. Selon les inscriptions des mastabas de l'Ancien Empire, l'acte du défunt veille sur la bonne intégrité de la tombe et n'hésite pas à punir les mécréants, les pilleurs et les voleurs qui sévissent dans les cimetières.
Au contraire, l'ex se montre bienveillant envers les gens respectueux. Voilà, chers amis, fin du fascicule numéro 2, consacré à la première merveille du monde antique, la pyramide de Khéops. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.